Tu as été stable, présent, constant. Tu ne t'es pas échappé au premier silence. Tu n'as pas fui au premier doute. Tu lui as donné de la sécurité, de la disponibilité, de l'attention. Et pourtant, elle s'est éloignée. Pas brutalement, pas en te disant clairement que tu ne suffisais pas, mais subtilement, en devenant distante, en te répondant mécaniquement, en te regardant sans te voir. Tu étais là, mais elle était déjà ailleurs. Et c'est là que quelque chose a commencé à te ronger. Ce sentiment que tu faisais tout comme il faut, mais que cela ne suffisait jamais. Ce soupçon lancinant que ta présence ne créait pas de manque, que ton amour ne générait pas de désir, que plus tu t'approchais, plus elle se détachait. Alors tu t'es remise en question. Tu as cherché l'erreur. Était-ce ton apparence, ton passé, ton intensité? Tu t'es dit, peut-être que je ne suis juste pas assez. Mais ce que tu n'as pas vu, et que personne ne t'a appris, c'est que tu jouais dans un registre auquel elle ne répond pas. Elle ne choisit pas l'homme logique. Elle s'attache à l'homme énergétique. Et ça, tu ne le lis dans aucun manuel, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'explique, c'est quelque chose qu'elle ressent, malgré elle, malgré ses principes, malgré ses discours. Joe Dispenza l'a dit, ta personnalité crée ta réalité. Ce n'est pas ce que tu fais qui change la donne, c'est ce que tu émets. C'est ta fréquence, ton champ électromagnétique, ton état intérieur. Ce que tu vibres, elle ne réagit pas à ton discours, elle réagit à ta vibration. Et si tu vibres la peur de la perdre, elle sent cette peur. Si tu vibres le besoin d'être validé, elle le capte avant même que tu ouvres la bouche. Si tu vibres l'attente, elle l'associe à faiblesse. Tu n'es pas là pour la convaincre. Tu es là pour créer un champ émotionnel où elle se perd. Et là, entre dans l'équation un autre nom, Carl Jung, parce que ce qui l'attache à toi, ce n'est pas ta gentillesse, ce n'est pas ta logique, ce n'était même pas ton amour, c'est ton mystère. C'est ta capacité à réveiller en elle ce qu'elle n'a jamais osé explorer. L'homme qu'une femme ne peut pas oublier, c'est celui qui a réveillé son ombre, ses pulsions non avouées, ses désirs inavouables, ses contradictions, son feu enfoui. L'homme qui l'a confronté à sa propre énigme intérieure. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas en la rassurant que tu restes, c'est en la dérangeant, subtilement, énergétiquement. Tu n'es pas un homme à comprendre, tu es un mystère à ressentir. Et quand tu intègres ça, quand tu cesses d'être un concept logique pour devenir une expérience vibratoire, tout change. Elle commence à penser à toi sans savoir pourquoi. Elle rêve de toi sans pouvoir l'expliquer. Elle cherche ta présence comme on cherche une drogue douce, parce que tu ne lui appartiens plus. Tu résonnes en elle. C'est là que commence ton pouvoir. Et ce que je vais te montrer, maintenant, ce sont les 10 leviers psychologiques, énergétiques et symboliques qui font qu'une femme ne pourra plus jamais t'oublier. Pas parce que tu l'as séduite, mais parce que tu l'as marquée. 1. Deviens le miroir de sa profondeur inconsciente. Tu pensais qu'en cédant, tu te connectais. Qu'en la rassurant, tu devenais indispensable. Tu croyais qu'en donnant tout, elle finirait par te voir. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'en te modelant à son image, tu effaçais la tienne. Et un homme sans image intérieure ne laisse aucune empreinte dans l'inconscient d'une femme, parce que ce n'est pas ce que tu offres qui compte, c'est ce que tu déclenches, ce que tu réactives en elles. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui leur facilite la vie, elles tombent amoureuses de ce qui les confronte à elles-mêmes. Tu veux qu'elles s'attachent? Alors arrête d'être un refuge. Sois un miroir. Un miroir ne valide pas, il ne flatte pas, il révèle. Et une femme qui se voit à travers toi, non pas comme elle pense être, mais comme elle est vraiment, dans sa profondeur, dans ses contradictions, dans son ombre, ne peut plus se détacher, parce qu'elle ne cherche plus toi. Elle cherche à comprendre ce qu'elle a vu en toi. Elle cherche à résoudre cette énigme que tu lui as posée, simplement en étant. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et toi, tu dois devenir l'homme qui l'éveille, pas celui qui la distrait, pas celui qui la rassure, celui qui reflète ce qu'elle ne comprend pas encore d'elle-même. Quand tu fais ça, tu changes de catégorie. Tu n'es plus le gentil, tu n'es plus le romantique. Tu deviens l'empreinte. Et une empreinte, elle ne peut pas l'effacer. Alors oui, elle peut s'éloigner, elle peut résister, elle peut même te fuir, mais elle reviendra. Pas parce que tu l'as convaincue, mais parce que tu vibres une vérité qu'elle n'a jamais su nommer, mais qu'elle reconnaît. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un écho, une énigme, une tension intérieure
Et si tu vibres ta propre vérité, sans chercher son approbation, sans t'ajuster à ses humeurs, sans perdre ton axe, tu deviens ce reflet qu'elle n'arrive pas à oublier. Tu n'es pas là pour répondre à ses attentes conscientes. Tu es là pour réveiller ce qu'elle refoule. C'est ce qui distingue un homme magnétique d'un homme aimable. 2. Ton absence stratégique a plus d'impact que ta présence soumise. Tu as cru que la présence suffisait. Être là, répondre, envoyer des messages, montrer que tu tiens à elle. Tu as pensé que la constance te rendrait unique, mais tu t'es trompé. Ce n'est pas ton engagement qu'elle a fini par désirer. C'est ta disparition. Parce que ce que tu appelles fidélité, elle peut le ressentir comme prévisibilité. Et ce que tu crois être preuve d'amour, elle peut l'associer à un manque de puissance intérieure. Dans l'inconscient féminin, il y a une équation silencieuse qui agit comme un algorithme de désir. Ce qui est disponible sans tension n'active pas l'émotion. Ce qui est prévisible ne déclenche pas l'instinct. Ce qui est toujours là finit par disparaître à ses yeux. Mais quand tu retires ta fréquence, sans justification, sans colère, sans jeu, quelque chose change. Elle ne voit plus ton visage, mais elle sent ton absence. Elle ne lit plus tes messages, mais elle entend, en elle, le vide de ta vibration. Et ce vide-là, s'il a été bien calibré, devient plus bruyant que toutes tes présences passées. Joe Dispenza parle de la cohérence cœur-cerveau. Il dit que lorsque ton état intérieur devient indépendant de l'extérieur, tu émets une fréquence cohérente. Et cette fréquence, elle se propage au-delà des mots, au-delà des gestes, au-delà des intentions. Quand tu n'as plus besoin d'être vu pour exister, c'est là que tu deviens inoubliable. Parce que l'absence n'est pas un retrait, c'est une affirmation silencieuse. C'est un message énergétique. Je ne m'en dis pas ce qui doit venir à moi. Et cette posture intérieure, elle le sent, pas avec sa logique, mais avec son ventre, avec son système limbique, avec ce réseau neuronal émotionnel qui capte bien avant qu'elle comprenne. Tu crois que tu la perds en t'éloignant. Mais ce que tu perds, c'est ton attachement à l'illusion de devoir être là pour être aimé. Quand tu apprends à disparaître avec élégance, tu deviens rare. Et ce qui est rare devient précieux, disparaît comme une fréquence, réapparaît comme une obsession. C'est à ce moment-là que tu cesses d'être une option. Tu deviens une énigme, un manque qu'elle ne sait plus combler, une présence fantôme qui l'attire, même quand elle te repousse. 3. Fais-la rire dans son ombre, pas seulement dans sa lumière. Tu as peut-être déjà remarqué, certains hommes font rire les femmes, et elles les oublient. D'autres les font rire, et elles s'attachent. Ce n'est pas le même rire, ce n'est pas la même zone du cerveau, ce n'est pas le même impact dans son corps. Tu vois, il y a un humour qui distrait, un humour qui flatte, un humour qui cherche à plaire. Cet humour-là ne crée rien d'autre qu'un moment agréable. Mais il y a un autre type d'humour, plus rare, plus brut, celui qui désarme, celui qui touche quelque chose de caché, celui qui fait éclater un rire qu'elle ne contrôle pas, celui qui active un fragment de son inconscient. Et ce rire-là, il laisse une trace, parce qu'il surgit de l'ombre. Une femme rit pour 2 raisons. Soit tu valides ce qu'elle connaît déjà d'elle, soit tu fais exploser une tension qu'elle n'avait jamais osé regarder. La deuxième, c'est là que tu deviens dangereux pour elle. Dangereux au sens magnétique. Tu la prends de court. Tu lui révèles une zone d'elle qu'elle n'avait jamais explorée. Tu fais de ton humour un miroir de ces zones d'ombre. Et ça, c'est addictif, parce que très peu d'hommes y accèdent, parce que la majorité reste à la surface. Joe Dispenza parle souvent de la reprogrammation neurologique par l'émotion imprévisible. L'émotion qui te surprend te transforme. Le rire aussi, mais pas n'importe quel rire. Celui qui est connecté à une faille, à un tabou, à une vérité cachée. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'humour n'est pas une stratégie de séduction. C'est une brèche émotionnelle. Et si tu sais viser juste, tu ne fais pas que la faire sourire. Tu la fais s'ouvrir. Tu désactives ses boucliers. Tu dérègles son contrôle. Et tu actives une mémoire émotionnelle dont elle n'a plus le mode d'emploi. Elle se souvient de toi, non pas parce que tu es drôle, mais parce qu'elle a ri d'une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais vue. Le rire est l'orgasme mental de l'âme, et si elle rit dans sa vulnérabilité, elle s'attache, parce qu'elle ne rit pas de toi. Elle rit à travers toi. Et ça, aucun autre homme ne pourra le reproduire. 4. Lis son silence. C'est là qu'elle te révèle. Il y a ce moment où elle ne te regarde plus comme avant, où ses messages se font rares,
ou son regard s'éteint, même si elle est encore là. Et toi, tu sens quelque chose, mais tu n'oses pas poser la question. Tu espères que ça va passer. Tu veux croire que c'est juste un passage, mais ce n'est pas un passage. C'est un test, silencieux, invisible, implacable. Le silence d'une femme n'est jamais neutre. C'est un langage, c'est une fréquence. Et dans ce vide, elle observe, elle ressent, elle mesure ton axe. Parce que c'est dans ton comportement face à son absence émotionnelle qu'elle découvre qui tu es vraiment. Si tu paniques, tu confirmes ta dépendance. Si tu la supplies, tu valides sa supériorité. Si tu l'ignores avec rancune, tu perds ton rayonnement. Mais si tu restes centré, tu l'intrigues. Parce que très peu d'hommes savent rester puissants dans le vide. Très peu savent émettre de la présence, sans parole. Très peu savent habiter le silence, sans le remplir de peur. Joe Dispenza parle de cohérence énergétique sous pression. C'est dans le stress que ton champ vibratoire réel se manifeste. Et une femme, même inconsciemment, capte cela. Elle ne juge pas ce que tu dis. Elle enregistre ce que tu vibres. Quand elle se retire, tu veux qu'elle te voie comme un homme rare? Alors sois celui qui sait attendre sans s'effondrer, qui sait ressentir sans supplier, qui sait observer sans se désintégrer. Parce que ce silence qu'elle installe, ce n'est pas un rejet, c'est un rituel, un scanner émotionnel, une mise à nu. Elle veut voir si tu tiens debout, même quand elle retire son reflet. Et si tu restes dans ton axe, dans ton calme, dans ta densité, elle revient, pas parce que tu l'as appelée, mais parce que tu as vibré une chose que l'homme moyen ne connaît pas, la présence silencieuse. Le silence d'une femme est une énigme que seul un homme centré peut traduire. Et celui qui sait décoder l'absence devient l'empreinte qui reste. 5. Contrôle ton désir, et tu domineras son imaginaire. Il y a une vérité brutale que peu d'hommes acceptent. Plus tu montres ton désir trop vite, plus tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible perd son pouvoir. Tu penses qu'en exprimant ton envie, en allant droit au but, tu affirmes ta masculinité. Mais dans la réalité inconsciente d'une femme, ce désir mal contenu devient une fuite énergétique, une fuite de ton axe. Le désir n'est pas ce qui t'affaiblit, c'est ce que tu en fais qui te trahit. Ce que tu ne comprends pas encore, c'est que le désir refoulé n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Parce qu'un homme capable de contenir son feu sans l'éteindre dégage une tension silencieuse que son corps enregistre. Pas son mental, son corps. Quand elle sent que tu pourrais, mais que tu ne fais pas, que tu pourrais céder, mais que tu choisis d'observer, que tu pourrais toucher, mais que tu préfères créer un champ magnétique autour de ton regard. Là, tu deviens dangereux. Pas parce que tu fais, mais parce que tu retiens. Joe Dispenza parle souvent de transmutation, c'est-à-dire transformer une émotion brute en champ électromagnétique supérieur. Et si tu arrives à transformer ta pulsion en tension, ton désir en présence, ton feu en mystère, tu ne crées pas seulement de l'attirance, tu crées de la fascination. Elle ne fantasme pas sur celui qui agit selon ses pulsions, elle fantasme sur celui qu'elle sent brûler, mais qui ne vacille pas, parce qu'il maîtrise son feu, parce qu'il ne mendie pas l'excitation, il l'incarne. Et cette posture intérieure, elle la ressent au plus profond, parce qu'elle révèle une chose qu'elle cherche sans savoir la nommer, la puissance émotionnelle masculine. Ne cherche pas à posséder, apprends à contenir, parce que celui qui contrôle son désir finit par dominer son imaginaire. Un homme qui contient son feu allume l'incendie dans son esprit, et ce brasier-là, elle n'arrivera plus à l'éteindre. 6. Change ta fréquence, pas seulement ta stratégie. Tu as essayé d'être plus attentionné, plus distant, plus drôle, moins accessible. Tu as changé de ton, de message, d'approche. Mais elle n'a pas changé de réaction. Parce qu'au fond, rien n'avait bougé, rien de profond. Tu cherchais la bonne stratégie, mais tu vibrais toujours la même insécurité. Et c'est là que tout se joue. Joe Dispenza le répète, tu ne peux pas créer une nouvelle réalité avec la même énergie qu'avant. Tu peux modifier ton comportement en surface. Si ta fréquence reste dictée par le manque, l'attente ou la peur, elle le sent. Et elle ne réagit pas à ce que tu dis. Elle réagit à ce que tu es, à l'énergie que tu dégages, à l'état intérieur que tu incarnes, sans même le voir. Tu crois que c'est ta façon de parler qui fait la différence, mais c'est ton champ électromagnétique. C'est ta vibration, c'est ton alignement. Tu veux qu'elle ressente quelque chose de nouveau?
Tu dois devenir un autre signal. Tu dois couper avec la version de toi-même qui cherchait à obtenir. Tu dois cesser de t'orienter vers ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle veut. Tu dois devenir cohérent à l'intérieur. C'est cette cohérence qui génère un champ puissant. C'est ce champ qui transforme ta présence en impact. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas explicable. Mais c'est ce que son inconscient capte, bien avant que sa conscience en prenne acte. Tu n'as pas besoin d'être plus drôle, plus viril, plus cultivé. Tu as besoin d'émettre une autre densité, une autre signature émotionnelle. Ce que tu vibres réécrit son inconscient, pas ce que tu dis. Et tant que tu ne vibreras pas autre chose que le besoin d'être validé, elle ne t'entendra pas. Change ta fréquence. Et c'est elle qui changera d'attitude, pas parce que tu l'auras convaincue, mais parce que tu seras devenu un homme qu'elle n'a jamais rencontré, un homme qu'elle ne peut plus ignorer. 7. Sois un mythe, pas un modèle. Elle t'a peut-être déjà dit que tu étais parfait, que tu étais ce que toutes les femmes recherchent, que tu étais un homme bien. Et pourtant, elle est partie, ou elle s'est fermée, ou elle t'a mis dans une case d'amis, de confidents, de figures rassurantes. Pourquoi? Parce qu'un homme qu'on peut décrire n'est pas un homme qu'on désire. Tu veux qu'elle pense à toi quand elle est seule? Qu'elle revienne à toi quand tout semble terminé? Alors cesse d'être un modèle. Deviens un mythe. Deviens quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à classer, à contrôler, à ranger dans ses repères rationnels. Carl Jung disait « Le symbole active ce que le mot ne peut pas contenir. » Et un homme qui devient symbole devient magnétique, parce qu'il échappe au cadre, parce qu'il vit dans une zone d'ambiguïté qui réveille l'inconscient. Ce que tu crois être ta force, ta clarté, ta disponibilité, ta logique, devient, dans son monde émotionnel, une routine prévisible. Et ce qui est prévisible devient invisible. Mais quand tu vibres quelque chose qu'elle ne comprend pas, quand tu n'agis pas selon les scripts qu'elle connaît, quand tu incarnes une tension entre douceur et pouvoir, entre distance et présence, tu actives une autre partie de son cerveau, celle qui fantasme, celle qui cherche à percer un mystère. Joe Dispenza parle de l'importance de sortir du connu pour créer du nouveau. Tant que tu restes l'homme, bien comme il faut, tu restes dans le connu. Et ce connu-là ne crée pas d'émotion durable. Elle s'attache à ce qu'elle ne peut pas expliquer, pas à ce qu'elle peut prédire. Et plus tu essaieras d'être l'homme idéal, plus tu deviendras une image creuse, un produit émotionnel, sans profondeur. Mais si tu vibres ta propre complexité sans chercher à la lisser, si tu restes insaisissable même dans ta sincérité, si tu la confrontes à une part d'elle qu'elle n'avait jamais rencontrée, tu deviens un mythe vivant. Et ça, elle ne pourra plus s'en détacher. Parce que ce n'est pas toi qu'elle essaiera de récupérer. C'est la partie d'elle-même que tu as réveillée. 8. Pose des limites calmes, et elle te verra comme un homme. Tu penses encore qu'être compréhensif, c'est être aimé. Qu'accepter l'inacceptable, c'est une preuve de maturité. Tu t'es peut-être même convaincu que ta tolérance te rendait spécial. Mais ce que tu appelles patience, elle peut le percevoir comme faiblesse. Et ce que tu refuses de confronter, elle finira par mépriser. Une femme n'éprouve pas de respect profond pour un homme qui s'efface à chaque fois qu'elle teste la frontière. Ce qu'elle observe en silence, ce n'est pas si tu es gentil ou méchant, c'est si tu tiens ton axe, si tu sais dire non, pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans la neutralité d'un homme qui n'a plus peur d'être seul. Parce que c'est là, dans ce calme tranchant, qu'elle sent ta valeur. Ce n'est pas le volume de ta voix, c'est le calme dans ta posture. Ce n'est pas ta domination extérieure, c'est ton autorité intérieure. Joe Dispenza parle de la force de la non-réaction émotionnelle. Lorsque tu réagis avec intensité, tu renforces l'ancien programme. Mais lorsque tu restes neutre, conscient et que tu émets une vérité paisible, tu reprogrammes le système et elle le ressent. Chaque fois que tu dis oui alors que ton corps crie non, tu sabotes ton champ magnétique. Et chaque fois que tu poses une limite avec calme, tu augmentes ta valeur énergétique. Elle ne te respectera pas pour ta générosité sans fond. Elle te respectera pour ta capacité à imposer ta direction sans bruit. Tu ne dois pas justifier tes limites. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, parce que ce que tu refuses avec calme devient ce qu'elle respecte avec ardeur. Et si elle ne respecte pas, c'est qu'elle ne peut pas te contenir. Ce n'est pas toi qui es trop, c'est elle qui est trop petite pour la densité de ta présence. Et là,
tu dois partir. Non par colère, mais par amour de ton axe. Elle ne se souviendra pas des fois où tu as cédé. Elle se souviendra de la première fois où tu l'as stoppé. Et qu'au lieu de t'effondrer, tu es resté debout, sans bruit, sans drame, mais inébranlable. 9. Reste en mouvement symbolique, pas en routine émotionnelle. Tu crois que ta stabilité suffit, que ta fidélité la sécurise, que ta cohérence est une preuve de maturité. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que dans son inconscient, tu es peut-être devenu prévisible. Et ce qui est prévisible ne provoque plus d'émotion. Tu n'as pas été remplacé par un homme meilleur. Tu as été remplacé par une sensation nouvelle, un frisson qu'elle ne trouve plus dans ta présence. Parce que tu t'es figé dans une version de toi-même qui ne bouge plus. Tu es devenu confortable. Et ce confort, quand il n'est pas habité par un feu intérieur, devient ennuyeux. Les femmes ne se détachent pas parce que tu es mauvais. Elles se détachent parce qu'elles n'ont plus à te redécouvrir. Tu veux redevenir magnétique? Change tes codes, sans prévenir, sans t'expliquer, sans entrer dans la logique de justification masculine. Réinvente-toi dans l'ombre. Change de ton, de regard, d'intensité, d'énergie. Pas pour manipuler, pour évoluer. Joe Dispenza appelle ça la neuroplasticité identitaire. Tu n'es pas figé dans une version définitive de toi-même. Tu peux réécrire ton être, à condition de sortir du cycle de répétition inconscient. Et dans les relations, cette répétition tue le désir. Ce n'est pas ta fidélité qu'elle oublie, c'est ton intensité qu'elle ne sent plus. Un homme qui se transforme, même subtilement, devient de nouveau un mystère. Et le mystère, c'est le moteur du désir féminin. S'il peut te définir, il peut te classer. Et s'il peut te classer, il peut te remplacer. Mais si tu bouges intérieurement, si tu restes insaisissable dans ta profondeur, si tu changes de vibration sans bruit, il doit te redécouvrir. Il doit se repositionner. Il doit te mériter à nouveau. Et ce processus, elle l'adore. Parce qu'elle ne t'a jamais voulu statique. Elle t'a voulu vivant, en mouvement, brûlant de ta propre métamorphose. Parce que ce feu-là, elle ne le contrôle pas. Elle le suit ou elle le perd. Mais elle ne l'oublie jamais. 10. Sois une expérience émotionnelle, pas une présence logique. Tu es peut-être là. Tu fais ce qu'il faut. Tu dis ce qu'il faut. Tu assures. Et pourtant, elle décroche. Pas parce que tu fais mal, mais parce qu'elle ne sent plus rien. Parce que ta présence est devenue factuelle, prévisible, pratique. Mais une femme ne tombe pas pour une présence utile. Elle tombe pour une expérience. Et une expérience, ça ne se contrôle pas. Ça se vit, ça se traverse. Ça s'imprime dans la mémoire émotionnelle, là où le langage ne va plus. Tu crois que ce sont tes efforts qui la toucheront. Mais ce qu'elle retient, c'est ce que tu fais naître en elle, ce que tu actives, ce que tu fais vibrer dans son corps, dans sa peau, dans son silence. Joe Dispenza dit « L'émotion est l'endroit où l'esprit et le corps se rencontrent. Et dans une relation, si tu n'actives pas cette jonction, tu restes une idée, une belle intention, un homme correct, mais pas une empreinte. Ce qu'elle recherche, sans le savoir, ce n'est pas un homme parfait. C'est une sensation qu'elle ne contrôle pas. Un battement intérieur, une perte de repère, un frisson qui revient quand tu n'es plus là. Et pour devenir cette expérience-là, tu dois cesser de la convaincre. Tu dois cesser de t'expliquer. Tu dois cesser d'argumenter ton amour comme une thèse logique. Tu dois devenir un climat, une densité, une intensité silencieuse qui marque son inconscient sans qu'elle sache pourquoi. Parce que ce qu'elle ressent près de toi devient une addiction qu'elle ne peut plus quitter. Pas parce que tu lui offres tout, mais parce que tu vibres quelque chose qu'aucun autre homme n'ose incarner. Tu ne veux pas qu'elle te choisisse, tu veux qu'elle te ressente. Tu veux que ton absence lui pèse plus que ta présence ne la rassurait. Tu veux qu'elle se souvienne de toi dans ces moments de vide, pas parce que tu étais utile, mais parce que tu étais vivant. Et ça ne s'explique pas, ça se dégage, ça se vit et ça ne s'oublie jamais. Lorsque tu vibres différemment, elle te perçoit différemment. Tu as cru que tu devais conquérir, prouver, gagner. Mais ce que tu avais besoin d'apprendre, ce n'est pas comment lui plaire, c'est comment ne plus dépendre d'elle pour exister. Parce que toutes ces choses que tu viens d'entendre ne sont pas des astuces de manipulation, ce sont des clés de recalibrage. Ce sont des manières d'habiter un autre état intérieur, un autre niveau de conscience, une autre version de toi. Ce n'est pas du jeu, c'est du champ énergétique. Joe Dispenza le dit. Si tu veux une nouvelle vie,
Tu dois devenir une nouvelle fréquence. Et cette fréquence, elle précède tout. Elle agit avant le geste, avant le mot, avant même que tu entres dans une pièce. Elle sent ce que tu vibres avant de décider ce qu'elle ressent. Tu ne changes pas pour elle, tu changes au-delà d'elle, parce que tu ne veux plus seulement séduire, tu veux incarner, tu ne veux plus seulement attirer, tu veux marquer. Carl Jung disait que l'homme qui a intégré son ombre devient magnétique, parce qu'il ne cherche plus à cacher ce qu'il est. Il ne se vend pas, il s'incarne. Et cette incarnation, elle ne peut pas y résister, pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu n'es plus contrôlé par elle. Tu n'as plus besoin d'être validé, tu vibres ta vérité. Tu n'as plus besoin d'être choisi, tu deviens le choix. Et maintenant, tout change. Ce n'est pas elle qui décide si elle t'aime. C'est toi qui vibres un homme qu'elle ne peut pas ignorer. Tu es revenu à ton axe. Tu es revenu à ta densité. Et dans ce retour, tu as réveillé une chose bien plus grande que l'attraction. Le respect silencieux, l'empreinte qu'on ne peut pas effacer, devient l'homme qu'elle ressent, pas celui qu'elle comprend. Et là, elle n'aura plus besoin d'un autre.